mama atana prison ya mai abimisaka etana prison atala kanzamboyo. Bonjour chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans notre émission intitulée Le Vrais Adorateurs. Good day our dear spectators, you are welcome in our interview Qui est conduit par le frère Christophe. that is led by the brother Christophe. Et le nom de notre groupe, c'est Le Vrais Adorateurs. And the name of our group is the True Worshipper. Je vous salue au nom de Jésus. I greet you all in the name of Jesus. Partout où vous êtes, Wherever you are, vous qui nous suivez en ce moment, you that followed us in this moment, en direct de notre chaîne, indirect in our channel, soyez vraiment abondamment bénis. be abundantly blessed. Donc, c'est la raison pour laquelle, This is the reason why aujourd'hui, today nous sommes venus we've come afin de vous présenter to present to you notre émission, our interview qui est la grande morceau that is a big qui a été mise en préparation, that we've been preparing afin que so that nous puissions vous présenter ainsi. we should present you like this. À ma droite, At my right, avec un serviteur de Dieu I have a big servant qui s'appelle of God, Frère Daniel, which is named un homme de Dieu Daniel, puissant a mighty que man of j'aime God beaucoup. that I love so C'est mon much. compagnon d'élite. This is my friend. À ma gauche, at my left, j'ai la servante de Dieu, I have a servant of Maman God, Lisette, Mama Lisette, qui est la chantre de l'Éternel. she's a singer of the Lord. C'est la raison pour This is laquelle the reason why nous sommes venus we've come pour vous to présenter present to you cette émission this interview, et en parler and by speaking tous les jours. every Et day à chaque séance, in each nous vous time, parlerons we will be speaking de long et à large from the long le and détail the details de notre émission. of our Et interview, on va parler aussi and we will speak de notre about album an album qui est en préparation, that we are preparing car nous sommes because we are en plein studio. in the studio. C'est la raison pour This is laquelle the reason why nous sommes là we are here pour vous parler to ainsi. speak about it. Soyez abondamment bénis Be abundantly de tout ce que blessed nous allons parler ce of soir. everything that you are Là going où to vous speak êtes this bien-aimés, evening, where you are que le at. Seigneur vous May bénisse. the Lord bless Que you. le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless Que le you. Seigneur vous May bénisse. the Lord bless Peu you. importe la situation, No matter the je situation, pense que I think that en guise in this, de cette émission, in this c'est interview, alors this is how vous serez vraiment you will be à l'abri de votre aware connaissance of your knowledge dans laquelle in which nous allons partager that we will be sur ces sharing plateaux. in this moment. Soyez abondamment bénis. Be abundantly Que le Seigneur vous blessed. bénisse. May the Lord Que le bless you. Seigneur vous bénisse. May the Lord Je sais bless que là you. où vous êtes, I know that where peu you are, importe no matter ce qui vous dérange, what is peu disturbing importe la you, situation, no matter your mais je crois situation, certainement but I believe que ce certainly soir, that this evening, dans ce plateau, in this, dans cette émission, in this vous qui êtes interview, connectés, you that are connected, croyez-en just believe que le Seigneur that Dieu the Lord God va vous visiter, will visit you, même avec even la with prédication the preaching qui sortiront that will come out dans ces plateaux. in this place. Croyez-en Just believe et it, Dieu sera avec toi. and God will be with you. Et on va parler aussi And we will speak de notre also morceau about our dans part laquelle in which nous avons préparé we prepared afin de vous parler ainsi. to speak to you like this. Soyez abondamment bénis. Be blessed. Je vais passer sur le premier point I will go to the first point que nous allons parler ce soir. that we will speak this evening. Je vais passer la parole I will give the word à la servante de Dieu to the servant of que je God respecte beaucoup, that I respect so la much, chantre de the l'Éternel. singer of the Lord. Elle va vous parler She will speak en bref and shortly sur about ses dons. these Elle avait gifts préparé and what she prepared dans ces plateaux, in this place. vous qui nous suivez en ce You moment, that are following us this moment, en guise in this, de tout ce qu'elle va parler, of all that she will be talking, vous comprenez you will understand la suite the following et les détaillants and the details de cette émission. of this interview. Soyez bénis. Be blessed. Soyez certainement bénis. Be abundantly blessed. Je lui passe la parole à Maman Lisette. Mama Lisette, Il va essayer un peu de nous parler. she will speak Quel est son objectif what is her qui lui a mené objective dans ces plateaux? that bring her in this chain, Quelle est la chose what is the thing dans laquelle about il nous a prévu ce soir that she prepared for us pour this nous evening parler? to speak to us. Okay, thank you so much. All right. Thank you so much, my brother Christophe. May the Lord bless you so much. Amen.
Thank you so much. I bless the presence of Brother Daniel in this place. Amen. So this is just the beginning that we will want to speak about our objective or our motive of praise and worship. We will be talking about the true worshippers. Ce que je vais dire, nous allons commencer à parler des vrais adorateurs, les adorateurs que le Père cherche. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir, pour vous communiquer un peu nos idées, la vision, la révélation que le Seigneur nous a donnée. C'est pourquoi nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur. We are here to present to you this knowledge. I think you that are following us wherever you are, if you are connected with us, you will be blessed in your life. You will come to discover what is the true worshiper. Who is the worshiper that the Father in heaven is looking for? That is why we are here to speak about the true worshippers, those that the Father in heaven is looking for. The Bible says in John 24:3, the Bible says that the Father is looking for the true worshippers, those that shall worship God in truth and in spirit. That is why we are here, according to the revelation of God, because you cannot worship God without any revelation. And yet to worship God, you need to fight, to know firstly the revelation you got about worshiping God, to know the secondly the identity you are carrying as a child of God. Amen. Amen. That is why we're going to worship God. In this moment, beloved, we cannot just speak about worshipers if as we are not worshipers. So we are singers of the Lord, and we know also how to sing and to worship the Lord. So we will sing with my brothers here that I respect so much. May God bless you. Amen. God bless you. This is the coming of the album that we are preparing. We're still preparing it in the studio, so we just want to worship with you together. And next time you will discover everything about what we are doing in this place. May the Lord bless you for watching. Zamboyo ya boye po makambo siswa sali telekeli mabazo na ngai namona nanu te nalingi na tombola yo na ngai Yawe kumama nzambe na ngai Yawe kumama Yawe kumama nzambe na ngai Yawe kumama Yawe kuniseyona nanyango yeso yo Yawe kumama Oh Jésus Abomina lo Jésus. Abomina lo Seigneur. Benga yo nani, ozali mosantu nkolo. Je n'ai jamais vu un Dieu qui est mort pour moi. Molingo na yo, etindinga na tombola yo. Ozali capable de vivre ma vie. Yawe kumama zambolo Yawe kumama Yawe kumama zambe na ngai Yawe kumama Yesu bolingo na yo ebimisina na kati ya ekobo bakoko na nga basalaki alliance na milimo kasi yo na ngomba ya kolokota obuki baalliance wana yango napesi yo lokumu ozanga nzambe kumama na yo libela na ngoma alleluya esika balobaki
ngai oyo nakoki kobala te Yesu balisi ngai esika batiaki balwa obuki nde balwa nabengi la fin de la loi tombwama na yo esika baprison nyonso ya milimo oyo Nzambe nino yo nde ya milimo esika kufa ezalaki Yesu olongoli nde kufa papa napesa yo nini yambala oyembo na ngai nayembi yo na motema na ngai Yawe kumama Nzambe na ngai Yawe kumama Yawe bolingo na yo Yesu yo Yawe kumama de la partie au côté la fin de la loi kolo Yesu yo yende Nzambe abukaka balwa kumama kumame kumama ata na prison ya mai abibisaka ata na prison asalaka Nzambe oyo mokonzi ekoka mokolo Yesu na ngai No, nothing can stop me to praise you, my God. Every day by day, you have done so much to me. Oh, I praise you, my God. You love me so much. Oh. Kumame, no, nothing will stop me, Lord. Kumame, I will praise you every day in my life. You are so much. Me praise my God, who can help me to praise you? Hey, oh somebody help me praise my God, oh Kumame. Hey, oh somebody help me praise my God, oh Kumame. Oh somebody help me praise my God, oh Kumame. Be praised, oh be praised. Help me praise my God, oh Mama. Every situation be praised. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Soyez abondamment bénis, soyez abondamment bénis encore en guise de ces morceaux dans lesquels vous avez entendu. C'est pourquoi vraiment nous sommes dans la joie. Car ce n'est que Dieu qui est souverainement élevé au-dessus de toutes choses. La Bible dit, dans les cieux, sur la terre, il n'y a qu'un seul Dieu qui a été élevé au-dessus de toutes choses. La Bible déclare, il cherche le vrai adorateur qui adoreront le véritable Dieu en esprit et en vérité. À ma droite, j'ai mon frère. Frère Daniel, je l'appelle l'évangéliste international. I call him international evangelist. Il a la chose de Dieu qui est en lui. That is in him. Il va nous démontrer, vous qui nous suivez maintenant, de loin partout, quel que soit Kinshasa, quel que soit Johannesburg, quel que soit ici à Cape Town, quel que soit Pretoria, quel que soit Durban, vous qui nous suivez partout dans le monde entier, ils vont nous parler sur notre plateau, le vrai adorateur. Il va nous expliquer et il va nous parler par des versets bibliques en appui. Il va nous expliquer les détails et les règles
et les conditions que doivent avoir un vrai adorateur. Je pense qu'à travers ce message, vous qui nous suivez en ce moment, vous serez abondamment bénis. Soyez connectés là où vous êtes. Je vais lui passer la parole afin qu'il nous explique sur le vrai adorateur. Bonjour mon frère Daniel. Bonjour, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très content de vous recevoir encore dans ce plateau. J'aimerais que vous nous parlez ce soir sur le vrai adorateur. Comment devons-nous être un vrai adorateur? Et quelles sont les conditions à remplir pour être un vrai adorateur? Les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, ils sont connectés, ils ont besoin de savoir sur le vrai adorateur. Je vous donne la parole. Vraiment, merci pour la parole, mon frère Christophe. Je vous bénis tous vous qui nous regardez partout de loin. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, c'est la réalité de ce que nous parlons. Nous parlons des choses que le Seigneur a parlé à sa servante. C'est ce que nous allons vous expliquer sur ces plateaux. Donc, je vais d'abord commencer à vous parler sur la chanson qui vient de... La chanson que vous avez écoutée parler. Donc, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. In the book of Isaiah. Ésaïe 43 à partir du 11e chapitre. Donc je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour vous faire comprendre le sens de notre chanson. Notre chanson, c'est l'adoration à Dieu. Dans Ésaïe, la Bible déclare, je lis au nom de Jésus, c'est moi, qui suis l'Éternel. Or moi, il n'y a point de Dieu. Apart from me, there's no Savior. La parole de Dieu dit que Dieu est en train de frapper la poitrine. The Bible of God say that God is proud of him by saying que c'est moi, qui suis l'Éternel. Or moi, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est ça l'essence de notre chanson. Nous adorons Dieu parce qu'il est l'unique, parce qu'il est l'Éternel. Hors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Vous allez comprendre tout ce que nous allons commencer à parler sur cette émission. Donc soyez vraiment branchés, soyez connectés, soyez abonnez tous sur cette chaîne. And please, you need to subscribe. Donc vous ne serez pas déçus. And you will never be disappointed. Alléluia. Donc nous allons parler sur les vrais adorateurs. We will speak about the true les adorateurs que Dieu aime. The worshipers that God is looking les adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. That can worship the Father in truth. Directement nous allons prendre le livre de Josué. We will take the book of Joshua. Ce morceau, ça va sera accompagné avec un témoignage. This part will be following un témoignage puissant with a mighty testimony de la servante de Dieu. From the servant of the que le Seigneur vous bénisse. Josué 24, à partir du 2e chapitre. From chapter 2. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Josué dit à tous les peuples, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terach, père d'Abraham, père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté lived beyond du fleuve.
lived beyond the Euphrates River. Ils servaient d'autres dieux. And worshipped other gods. C'est ça vraiment la base de tout ce que nous allons parler. This is really the base. Dieu est en train de parler à Josué. God is speaking to Joshua. Dieu était en train de rappeler Josué. God was reminding Joshua. Bien sûr que je vous ai sorti en Égypte and really, truly that I've pour m'adorer. Out from Egypt to worship me. Mais n'oubliez pas But do not forget que vos pères, that your forefathers, il a cité les catégories de ces pères-là. The category of those fathers. Là où Abraham, le père des croyants, the father of believers, est venu. Came from. Donc Dieu a dit, God said, vos pères, your forefathers, de l'autre côté, from other side, ils adoraient d'autres dieux. The stranger gods. C'est-à-dire, il y avait d'autres avant que Abraham puisse venir à Dieu le Père, le véritable Dieu. Il adorait aussi d'autres dieux. C'est ça vraiment qui sera la base de notre émission. Vous serez bénis. D'autres dieux là, ce n'était pas le vrai Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui m'a créé, qui t'a créé, toi qui me regardes, qui a créé tout l'univers et tous les astres. Donc soyez bénis parce que il y aura l'ouverture de vos intelligences, de notre intelligence à travers de cette émission. Nous allons partir maintenant pour voir qui peut adorer Dieu. Les vrais adorateurs que le Père demande. Nous allons lire dans le livre de Jean 4. Jean 4. Jean 4 à partir du 22e John 4 from 22 verset. Jean 4 verse 22 à partir du 22e verset. Yes, verse 22. Je lis la parole de Dieu au nom de Jesus. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. You worship what you do not know. Nous adorons ce que nous connaissons. We worship what we know. Car le salut vient des Juifs. Ici, c'est Jésus-Christ qui était en train de parler. Il parlait à une femme. Christ était en train de démontrer à cette femme-là. Parce que la femme avait demandé, Christ avait demandé plutôt la femme de l'eau. La femme a répondu à Christ, qui es-tu entre nous? Who are you among et toi? Us? And what is the relationship? Alors Christ voulait démontrer que vous, votre intelligence, votre connaissance est dans la perdition. Pendant que vous disiez que vous êtes les descendants d'Abraham. Voilà pourquoi Christ a parlé. Ça, ce n'est pas ce que je vais toucher, mais moi, je touche ce qui est sur les vrais adorateurs. Christ maintenant a parlé. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est ça le problème. Dans Josué, il a dit, vos pères, ils servaient d'autres dieux. Moi, je vais demander, est-ce que connais-tu les dieux que tu sers? Connaissons-nous les dieux que nous servons? Connaissons-nous les dieux que nous chantons? C'est ça la base. Quand Christ a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, il savait ce qui était à la femme là. Que cette femme-là n'était pas dans la vérité. Cette femme-là ne marchait pas selon la parole de Dieu. Cette femme-là avait besoin de la connaissance qui était en Christ. Donc Christ démontrait les vrais adorateurs. Voilà pourquoi il a parlé, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. C'est ce que vous allez suivre pendant ces séances de l'émission à travers de nos témoignages, conformément à la parole de Dieu. Christ a commencé à dire, il a dit, mais l'heure vient
elle est déjà venue. It has come. Où les vrais adorateurs that the true worshipers adoreront le Père will worship the Father en esprit in truth et en vérité. And in spirit. Ce sont là This is how les adorateurs que le Père that demande. The Father is looking for. Vraiment, truly, ça c'est la parole qui démontre, the word that qui va nous faire entrer à la recherche, that will make us enter de connaître, to seek, nous les chantres, les serviteurs de Dieu, of God, qui servent Dieu, est-ce que really, mon esprit my spirit adore Dieu dans la vérité? C'est ça le problème. C'est ce que nous allons expliquer vraiment sur cette émission. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. May the Lord bless you so much. Que le Seigneur soit avec vous. May the Lord be with you. Amen. Ça c'est seulement la flash. This is only the starting Donc point. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Je vais maintenant passer la parole à mon frère qui m'avait donné aussi la parole. C'est lui qui va vous faire passer. He is the one that will make you la chantre de l'Éternel pour nous expliquer un peu de son témoignage. Donc que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Voilà, nous acclamons le véritable Dieu. Dieu le véritable Dieu. La Bible déclare, il envoie sa parole et sa parole est guérie. Vous qui nous suivez en ce moment, vous qui entendez cette parole sur les vrais adorateurs, c'est juste une flèche que notre frère Daniel, l'évangéliste international, l'homme de Dieu puissant, que Dieu a dompté de toute potentialité, de toute capacité, il vous a essayé de vous expliquer en bref l'état d'un vrai adorateur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le véritable Dieu vous bénisse. À ma gauche, je suis là avec la servante de Dieu qui est à ma gauche. Maman Lisette, la servante de Dieu, très puissante, et Dieu lui a donné un grand témoignage. Vous qui nous suivez en ce moment, ne zappez pas votre chaîne s'il vous plaît. Soyez connectés pour suivre ce témoignage. À travers son témoignage, vous serez édifiés. À travers son témoignage, c'est alors que vous comprendrez l'état d'un vrai adorateur et quelles sont les conditions à remplir pour être un vrai adorateur. C'est à travers ces témoignages que vous allez suivre, que vous allez comprendre ce que nous parlons dans ce plateau. Soyez connectés, que le Seigneur vous bénisse. Je donne la parole à celle qui est à côté de moi, Maman Lisette. C'est une mère. C'est une mère pour moi que j'aime beaucoup. Une mère de 3 enfants que j'aime beaucoup. Et il a un mari qui le respecte beaucoup davantage. Je lui passe la parole. Il va nous parler sur son témoignage en guise de ce que nous parlons sur ce plateau, sur le vrai adorateur. À vous la parole, la servante de Dieu. Thank you so much, Brother Christophe, for the mighty way that Brother Daniel just gave now. By saying that the Father in heaven is looking for the true worshippers, but who is the true worshippers? What is worship? If we are talking about true worshippers, which means there's people that must become true, must worship God in truthful way. Je disais, il y a les gens qui doivent adorer Dieu dans la vérité. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui adore Dieu dans la vérité. Donc, il y a maintenant, ce que nous voulons vous expliquer, c'est dire qu'il y a les gens que le Seigneur demande pour qu'il adore le Seigneur. Il faut que ces gens-là maintenant reviennent à reconnaître maintenant la vérité des choses. À reconnaître maintenant qui
qui est le vrai adorateur qu'on est en train de parler? That is what we want to share about this. So for me, as they say that I have a testimony, I have the revelation about worshiping God in truth and in spirit. Beloved in the Lord, you cannot worship God without any revelation. And yet for you to have a revelation to worship God, you need to know the truth. What is the truth that we're talking about is the word of God. The word of God is coming with you to show or to identify the truth about worshiping God in truth and in spirit. You cannot worship God without knowing Him first. You need to know God. You need to discover your identity before you to start worshiping God in truth and in spirit. As Brother Daniel told us something here, he said that our forefathers worshipped the stranger God. They worshipped other gods, which means they did not worship the true God that we know. The creator of heaven and earth is not the one that our forefathers were worshiping, which means our forefathers, I can say in other way, they are our ancestors. They worshipped other things, which is not the Almighty God that we are talking about here, which is not Jesus Christ of Nazareth. They were worshiping things. Donc, nos ancêtres adoraient d'autres dieux, les dieux étrangers. Ils ont élevé les animaux, par exemple, je peux les citer. Ils ont élevé d'autres dieux. Ils ont élevé les animaux. Je peux donner un exemple. Donc, au village, vous allez voir peut-être par exemple, un grand-père ou bien une grand-mère, avant d'aller peut-être cultiver, il peut laisser les serpents là avec l'enfant. Il peut dire non, je laisse mon enfant ici. Je sais que ce serpent ici ne va pas mordre cet enfant. Ce serpent va protéger et il va garder cet enfant jusqu'à tel point que je vais rentrer, je vais trouver les serpents et l'enfant. Et c'était normal. C'est comme ça que les enfants, donc même l'enfant n'avait pas peur de craindre les serpents. Donc, our forefathers, they could leave a baby with a serpent, or sometimes with a dog, sometimes with something else to say that is going to protect that child. We will find the child in that way. Beloved, which kind of relationship do we have between snakes, between dogs, between animals and human beings? There's no such things before God, which means our forefathers made a covenant. They've made covenant with animals. They've made covenant with the other things at the place of God, which the Bible is saying that our God is so jealous. He does not share His glory with anything, with anybody in heaven, on earth. He is only Him alone, as Brother Daniel said here. We read it in Isaiah. He said, beside me, there's no other God. May God bless you for following, beloved. So that is what I want to share with you this evening. I think we have some more few minutes left. We will be carrying on with this testimony. Beloved, it's too long. We cannot speak it and finish everything today. It's too long. So what I would like to encourage or to say about true worshippers is this. My name is Mama Lisette, as we just said here. Amen. So I was a singer before. I'm still a singer. I was worshiping God, releasing albums, but I did not know, I did not understand who's a true worshiper that the Father is looking for. I did not understand who can worship God. For me, I was counting on my beautiful voice. I was counting on my knowledge about music. I think that is all that is about worshiping God. For me, I did not know about you that is following, but for me. So that is how, in the Bible said that God dwells in praise and worship. So I come to discover something in my mind. I said, but why am I worshiping God? And I don't see the glory of God. In my songs, in my praise and worship, there was not the glory of God. Because if that God dwells in praise and worship, which means when we're worshiping, the glory of God must come down. When the glory of God comes down, beloved, your life firstly will not remain the same. Things must change in your life. You must discover some changes in your lives or in whatever you are doing. But what I noticed is that
when I worship God, when I sing, even though I release the album, but my life's still the same. I'm still living in sin. I'm still living into lies and all those other things that you know. Beloved, which means I could not see, I did not discover the glory of God in my praise and worship. That is what comes in my mind to say that, no, something is wrong with me. I have to go back to the source. Let me go and start asking God why the Bible is saying that the glory of God must come down when we sing or when we worship God. And yet when God descends in his people, among his people, we will see the first thing when God is descending is not coming just to please people. He's coming to heal. He's coming to deliver the souls. He's coming to bring back the souls that are lost to him. But what I discover is that when we sing, we finish, there's no coming back to God. There's no the souls that will come and testify that, oh, my sister, when we were singing, this is what the Lord has made, or this is what the Lord has done at that time that you were singing, or at the time that you were praising God. Nothing like that. Or somebody that entered in the room sick while you were singing, he gets healed. Nothing like that. I just discovered that we were following, or we were in a certain style of living by saying that we were worshiping God, and yet we were not worshiping God in truth and in spirit. We were living in a style of music. We were living in the style of pleasing other people, not God. So that is how I entered deeply to ask God questions, to seek for God. Beloved, that is how God, by his mercy, because I do not deserve it, but it's just the mercy of God that came upon me, and the Lord started speaking to me. He started showing me what is happening really to become a true worshiper. There is a fight. You cannot be a true worshiper just like that, because as we read in Isaiah, the Bible said our forefathers worshipped other gods, which made in the sight of the Lord, we've become like enemies of God. God, when he's looking at us, is seeing the generation which we are coming from, that we do not know how to worship him. We did not worship him in truth and in spirit. So that is how, even though we have beautiful voice, beloved, when you start singing, and you will never see the glory of God, what comes back beyond your songs and your praise and worship, you will just notice that you start following the stylists. I can say you start looking who's celebrity in the world for you to follow. Or sometimes you start seeing, oh, that one is cutting the hair this side, that one is dressing like this. That is what also you start following. Because in you, there's no that seed of the true worshiper. In you, there's other things from the beginning, from where you are coming from where you were born. They already sow other seed, which is not from the Lord. That's why those things, when we're worshiping God, those are things that are following us. Those are things that is following our praise and worship. There's no true God in our songs and praise. This is the revelation I would like to share with everybody that will be following this interview. I beg you in the mighty name of Jesus, because of time, we will share the testimony. I just want to introduce about it like that, in that way, so that you that are following us will understand where we are going and what will we want to talk about. So next time when we come, I will start with the true testimony for you to understand where I'm coming from, why God was not descending while I was worshiping or praising God. Those are the reason why we would like to share with you that are following us all over the world. Please, beloved, you need to subscribe to our channels. You need to follow. This will help you so much for you to discover who is a worshiper, who can worship God in truth, and who is God first of all. Beloved, this is very important to know and to discover as a singers. And the Bible says that all of us, we've been created to give glory to the Lord. When we're talking about the true worshiper, we're not talking only about those
that are singers. We're talking about the people of God, the children of God, those that are calling themselves they are born again or believers, those that believe in Christ Jesus as Savior and Lord. Those are people that we're talking to. So if you find yourself in this, beloveds, I pray with you so that next time you will be connected, next time you will subscribe. We will be sending each and every week, sometimes by the grace of God, and you will follow and listen very well to our testimony. May the Lord bless you so much. I give the word back to my brother here. Hallelujah. Next to me, my brother Christophe. May God bless you so much for following. We love you so much. We love you so much. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que vous êtes connectés et vous avez suivi ce témoignage qui est plus profond. Il nous a parlé sur son état spirituel quand elle avait commencé la musique et en guise de son adoration. Je pense que j'ai une question à vous poser. La première, la question est celle-ci. Comment avez-vous fait pour connaître que votre adoration ne plaisait pas à Dieu? How did you come to know? How did you do to discover that your worship was not pleasing God? Thank you so much for that question. I would like to answer. Thank you so much for those that are following. God bless you. Yeah, amen, brother. So, la chose que j'ai découvert, que mon adoration ne plaisait pas à Dieu, c'est parce que je ne vivais pas cette gloire. Je ne pressentais pas la gloire de Dieu quand je chantais. Bien sûr, j'ai une belle voix. Quand je chante, tout le monde pouvait acclamer. Et j'ai réalisé quand même des albums et les gens étaient contents. Mais il n'y avait pas la gloire de Dieu. C'est ce qui m'a poussé maintenant à me poser des questions. Mais comment est-ce que la Bible dit Dieu doit siéger au milieu des louanges et l'adoration? Mais quand il n'y a pas la gloire, parce que quand tu chantes, tu finis et les gens acclament, c'est tout. Après ça, ta vie ne change pas. Après ça, tu restes la même. Mais toi qui es capable de faire descendre Dieu dans la louange, comment est-ce que ta vie doit demeurer comme ça, bien-aimé dans le Seigneur? C'est ce qui m'a poussé maintenant à commencer à penser. Donc, à commencer à voir, donc, il y a quelque chose que je dois faire, peut-être par rapport aux Écritures dans la Bible, pour comprendre mieux pourquoi la gloire de Dieu ne descend pas. C'est ce qui m'avait poussé maintenant. Que le Seigneur vraiment bénisse. La deuxième question est basée sur quelles sont les conditions à remplir pour être un vrai adorateur. To be a true worshiper. Okay. Thank you so much for the question. Pour être un vrai adorateur, moi je pense que les conditions en est que on doit premièrement se connaître. Pour être un vrai adorateur, on doit premièrement se connaître. Connaître ton identité spirituelle. Quand on dit se connaître, ce n'est pas se connaître parce que tu te connais déjà, mais connaître maintenant ton identité spirituelle. Comme la Bible dit, les seigneurs cherchent ceux-là qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Maintenant, pour adorer Dieu en esprit, il faut d'abord que spirituellement, là, que tu te connaisses qui es-tu, pour que ton adoration puisse parvenir maintenant à Dieu. Je pense que... Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui nous suivez, je pense que vous avez entendu la réponse aux questions. Ce sont ces deux questions qu'à l'improvise de notre introduction en guise de cette mission, vous qui nous suivez en ce moment. J'ai une question aussi à poser à mon frère Daniel. Il nous a parlé sur le vrai adorateur. Juste une question. À l'évangéliste, que je respecte beaucoup, mon compagnon de lutte. Ma question est de savoir quelle conviction qu'un enfant de Dieu peut avoir pour être un vrai adorateur.
Vraiment, merci pour la question, mon frère Christophe. Donc, j'ai aimé beaucoup cette question. Parce que, vous savez, cette émission, vous allez découvrir beaucoup de choses. Il y aura la découverte de beaucoup de choses que les enfants de Dieu ignorent quand ils adorent Dieu ou les serviteurs de Dieu, la servante de Dieu, quand nous servons Dieu. Donc la conviction, quand nous parlons de la conviction, il faut d'abord que dans ton cœur, que tu puisses avoir quelque chose que la personne où toi tu adores t'a fait. You need to have something that that person that you are worshiping has done to you. Vous savez, quand David adorait Dieu, you know, when David was worshiping God, il pensait comment sa famille l'avait rejeté. He was thinking how the family rejected him. On l'a envoyé d'aller perdre les troupeaux dans la famille, lui qui était les cadettes. Son père lui-même avait même oublié de l'envoyer à l'école. His father forgot even to send him to school. Alors, quand il pensait à cela, maintenant quand il adorait Dieu pendant qu'il était devenu roi, on va vous expliquer tout. Parce que ici nous parlons des vrais adorateurs. Dieu a dit à David l'homme selon son cœur. C'est Dieu qui a dit à David. Pourquoi? Parce que David, toute son adoration rendait gloire à Dieu. David, all his kind of worship, he was giving glory to God. Voilà pourquoi. That is why. Nous, en tant qu'adorateurs, nous, en tant que serviteurs de Dieu, je sais que vous allez dire que non, oui, moi j'ai quelque chose que le Seigneur a fait dans ma vie. C'est ça qui me donne la conviction. Il a fait quelque chose dans ta vie. Mais est-ce que tu es réellement l'enfant de Dieu? C'est ça vraiment le problème que nous allons vous expliquer. Parce que Christ lui-même dit, plusieurs viendront pour me dire, Seigneur, Seigneur, j'avais chassé les démons. Nous les chantres, nous allons dire, regardez comment j'ai chanté dans les églises. Regardez combien des albums que j'ai fait. Mais Christ dira, je ne te connais pas. C'est ça vraiment un grand problème. Vous allez découvrir ça sur cette émission. Aujourd'hui, ce n'est que le début. C'est l'introduction. Je vous demande de s'abonner. Vous ne serez pas déçus. Nous allons vous expliquer de long et à large. Merci beaucoup, notre frère Daniel, l'évangéliste international. Je pense que vous êtes connecté. Frère Daniel, j'aimerais que tu parles au peuple de Dieu, qui nous suivent en ce moment. Quel message qu'il doit retenir sur le vrai adorateur, en bref. Donc, en bref, oui. Le verset est clair. Le Père demande les adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Donc, si mon esprit n'adore pas Dieu en vérité, c'est-à-dire je suis déjà écarté. Ce n'est pas ce que le Père demande à moi. Notre message est que nous allons nous-mêmes vous faire découvrir ce qu'on a vu, ce qu'on a fait et ce que Dieu a fait dans nos vies pour parler de ces sujets. Voilà pourquoi vraiment, faute de temps, à la prochaine, nous allons vous expliquer cela. Vous allez comprendre. Donc, que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Nous vous aimons beaucoup vraiment. Dans le nom de Jésus-Christ, là où vous êtes, soyez bénis. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous qui avons participé dans ces plateaux submerveillés. La Bible déclare, il est bon et agréable que les enfants de Dieu se réunissent, soient ensemble pour parler de lui. C'est la raison pour laquelle c'est que nous nous réunis ici
dans ces plateaux. Soyez bénis. Vous qui nous suivez de loin, soyez bénis. Vous qui êtes connectés dans notre chaîne. Et précipite-toi, précipite-vous encore de se connecter dans notre chaîne sur le vrai adorateur. Vous et nous ensemble, nous allons adorer Dieu avant que nous enterrissons avec notre émission des grands messages. De la même manière que notre frère Daniel, l'évangéliste international, le compagnon de lutte que j'aime beaucoup, je l'appelle mon jumeau. Que le Seigneur le bénisse. À ma droite, je suis avec Maman Lisette. Elle est tellement si belle. Dieu l'a créée de sa bellicité. Je l'aime beaucoup. Car elle a quelque chose de Dieu qui me pousse encore à aimer beaucoup Dieu. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Nous allons adorer Dieu ensemble. Nous allons adorer Dieu ensemble avec une petite chanson. C'est juste une flash. Vous qui nous suivez en ce moment. Et après cela, nous mettrons un terme de notre émission de ce plateau. Vous pouvez chanter. Alléluia. Il est le véritable Dieu. Thank you so much. This is just lui qui n'a jamais changé. Il est le véritable Dieu bien-aimé. Vous qui nous suivez en ce moment. Lui qui n'a jamais changé. Nous allons adorer le véritable Dieu. Dieu dit dans sa parole. Venez à moi. Come to me. Vous tous qui êtes fatigués, you that are tired, chargés, and with burden, et moi, Éternel votre Dieu, and I, the Lord your je God, vous donnerai des réponses. I will give you. Je sais que là où tu es, I know that where you tu as un problème qui te dérange en ce moment. You have a problem that quelle que is soit ta situation, no matter your situation, ce n'est que Dieu is only God qui a la solution à ton problème. Il suffit seulement de se fléchir là où vous êtes, de se connecter avec nous et adorer ce véritable Dieu et invoquer son nom, appeler son existence, car il est le véritable Dieu. Nous allons chanter. So we will sing this song, beloved, is the preparation that we are in full studio. We're still working about it. May the Lord bless you, and you will be blessed so much by listening these songs. I think your life will never remain the same again. Thank you so much for following. Listen to just a short music. And you are lifted up above other gods. You are mighty, mighty God, and holy. You are lifted up above other gods. There's no other God. We bow down to worship your name. You are lifted up above other gods. Oh, so we worship. So we worship you, Almighty God. You are lifted up above other gods. So we worship. So we worship you, Almighty God. Almighty God. You are lifted up above other gods. Il est le véritable Dieu. Je pense qu'on a adoré Dieu ensemble. I think that you that followed us, you worship together with us.
Je pense qu'à la prochaine fois, I think next time, nous allons vous chanter we will sing cette belle chanson de long et à large. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, Maman May the Lord bless you, brother. Que le Seigneur vous bénisse. So let's pray to bless those people that follow us. I think that's you people that que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis là où vous êtes. Be blessed wherever you are. Ciao, à la prochaine. Thank you so much. You that are following us, we would like to bless your life, to bless wherever you do. For following this interview, I think you did not waste your time. You can close your eyes wherever you are, because we know that when we worship in God, His glory will come down. And as we worship Him in this place, we did not waste our time. I think the Lord has come down with your problem, with your solution to your problem. I think while watching us, you can have problem, you can be sick, you can be in the hospital, you can be disturbed for anything. So just be connected. I think from this moment, the Lord will bring down your solution, your healing, your deliverance, and whatever you've been seeking for. Lord Jesus, we praise your name. Thank you, Jesus, for this nice moment and wonderful moment that you gave to us. We bless your name, oh God. We bless those that will follow, are following us in this moment. Wherever they are, let them be in the market, in the hospitals, in any situation, Father. We believe that by worshiping God, your glory is coming down. We believe that when we worship, you will come and bring solution to our problems. So we need your mighty hand to touch their hearts. Let wherever they are, let their heart be touched by the power of the Holy Spirit, so that whatever we will be doing and must bless their lives, it must bless whatever they are doing in the mighty name of Jesus Christ. Thank you so much for following. I know that you will never be disappointed by subscribing in our channel, and the Lord will be always with us and with you that following. Thank you so much. God bless you. Bye. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you. Bye bye. You love me so much. Kumame. No, nothing will stop me, Lord. Kumame. I will praise you every day in my life. You are so much, you are so much, you are so much. May praise my God.